Durant ces 48 heures d'assises, le 7e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique n'a pas failli à sa vocation, celle de réfléchir et d'échanger pour proposer des solutions aux maux sécuritaires qui minent le continent. Par exemple, sur le sujet brûlant du terrorisme qui gagne en ampleur, des remèdes sont préconisés. Si vous avez des populations qui vivent dans des conditions socio-économiques très précaires, vous générez de l'insécurité. Donc, la première condition, c'est qu'il faut que les États africains soient en mesure d'avoir des forces de défense et de sécurité crédibles pour faire face déjà à baisser la violence à son niveau le plus bas pour permettre après l'entrée en œuvre des autres instruments qui sont d'ordre économique, politique, diplomatique. À ce forum de Dakar, on a aussi abordé sans tabou les dossiers qui ont fait l'objet de tensions ces dernières semaines, notamment la présence des forces militaires étrangères sur le continent. L'état final recherché des missions d'entraînement de l'Union européenne, c'est précisément cela, c'est d'aller vers l'autonomisation complète des forces armées, donc de les aider à développer les outils pour pouvoir agir en totale autonomie vis-à-vis des problèmes sécuritaires auxquels ils sont confrontés pour apporter eux également leur pierre à l'édifice étatique. Cet objectif d'autonomisation des forces militaires africaines ne se fera pas sans moyens financiers, un défi rendu complexe par la survenue de la pandémie de la Covid-19 qui a largement dominé les débats à ce forum. Pour une relance économique rapide, les participants au forum de Dakar plaident pour relever de 33 à 100 milliards de dollars la part de droits de tirage spéciaux promise par le Fonds monétaire international aux États africains.